Je suis Gwen Roland, je suis déléguée pédiatrique à l'association Apaisée depuis à peu près 2 ans maintenant. Je suis la maman d'une jeune femme maintenant de 23 ans. Elle n'y croit pas, moi non plus. Mais oui, ça va faire 10-12 ans qu'elle est diagnostiquée. Elle a eu 2 opérations en 2016, donc ça va faire 10 ans cette année. Une situation un peu compliquée, mais voilà, on a réussi à s'en sortir. Elle s'en sort très bien. Donc il y a 2 ans, j'ai eu un petit peu de temps dans ma vie et je me suis dit, allez, il va falloir enfin que je redonne cette énergie à l'association. Et puis Frédéric avait fait le livret blanc, il y avait eu des interviews des parents, il y avait eu des informations sur le fait que les parents avaient envie d'échanger, de partager leurs histoires. Et donc j'avais proposé à Mado à ce moment-là de me dire, ben voilà, je peux participer un peu plus à l'association. Et en 2 ans, on a fait plein de choses. J'ai mis en place des groupes d'échange avec Hélène qui avait déjà fait ça chez l'adulte. Donc je facilite les groupes d'échange. On a 8 parents maximum, parents ou grands-parents, parents d'enfants, mais d'enfants, c'est pareil, on parlait tout à l'heure avec l'âge des enfants. En fait, j'ai des parents d'enfants qui ont 25 ans parfois, ou même 30 ans, parce que c'est pas simple d'avoir un diagnostic et de gérer en tant que parent. Je reçois pas, moi, les patients. Je les ai pas en écoute. Mais voilà, c'est vraiment super intéressant. Donc, quelques chiffres. On a 85 parents adhérents, donc à peu près 1/10 des adhérents. Alors nous, on les maintient pas souvent parce que les enfants, ils vont bien après. Donc ils restent pas. Ils sont en forme et ils repartent sur autre chose. On fait les groupes d'échange, c'est 1 par mois. Donc l'année dernière, j'en ai fait 9. Ouais, ça fait à peu près 1 tous les mois et demi, quoi. On va dire que pendant l'été et puis les périodes de fête, il n'y en a pas. Les écoutes, c'est pas que moi, c'est les personnes en région, ça peut être Mado, ça peut être aussi Alexandra, qui est aussi une maman d'enfants diagnostiqués, pas opérés, elle. Voilà, on en fait à peu près 2-3 par mois. On est quand même sur une pathologie rare, avec des diagnostics qui ne sont pas si fréquents. Et puis des équipes dans les centres hospitaliers qui sont de plus en plus à l'écoute. Merci en tout cas de le faire, parce que c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des équipes à l'écoute, de réussir à gérer les angoisses du diagnostic, de comprendre en fait, est-ce que on me dit qu'il faut opérer mon enfant, mais je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est pas urgent, qu'il faut quand même que j'attende. Ou alors c'est très urgent et demain il faut qu'il soit opéré, est-ce que vous pouvez me recevoir rapidement, etc. C'est des échanges très riches qu'on a avec les parents. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en chiffres? Je regarde mes notes parce que j'ai pas de slide, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses aussi sur les nouveaux flyers, sur les flyers pour l'accueil des parents. Le site internet, on a pu mettre énormément de choses. Donc les parents s'y réfèrent beaucoup, entre autres les centres de compétences. J'ai encore des parents qui m'appellent en me disant qu'ils sont allés voir un neurochirurgien, qui ne sont pas dans un centre de compétences ou dans une clinique. Voilà, on les ramène vers les centres de compétences le plus rapidement possible. Quand on parle de soins paramédicaux, voilà, il y a des soins qui accompagnent vraiment et d'autres qui peuvent être quand même très délétères. Donc on les ramène, on essaie de les guider vers là. Donc le site est vraiment super bien fait, on a vraiment bossé. Moi j'ai même demandé à l'IA à un moment de m'aider parce que je me suis dit il faut que je sois exhaustive, il faut que les parents ils aient ce qu'il faut. L'IA m'a ramené sur le site, quoi, parce que l'IA elle invente pas. Nous on peut mettre, mais en tout cas voilà, tout est dessus maintenant. Il y a encore des choses à améliorer. On attend aussi le retour des parents, des enfants, de vous, adultes diagnostiqués, parce que c'est aussi important de faire ce partage-là. Souvent, les parents cherchent à avoir des retours d'expérience, comment les adultes vont dans leur vie. On va en parler cet après-midi avec la vie professionnelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur quoi on a travaillé? Les ETP. Moi, je suis arrivée un petit peu après les ETP de Lyon, mais je travaille aussi avec l'ETP qui va être mis en place à Necker, à Paris. Et en effet, à Necker, ce ne sera pas que sur le patient. Il y a aussi un travail qui a été demandé pour la fratrie, pour les parents. Il y a des cellules d'anxiété quand même qui sont, on va dire, simples, si je peux me permettre de dire ça, à faire sauter, alors que quand on n'a pas ce moment-là, c'est difficile en fait de traverser ces épreuves-là.
C'est simple, mais pour autant, en effet, il faut du temps. Comme le disait, voilà, il faut du temps, des ressources pour mener l'équipe. Je ne sais pas combien j'ai de temps à peu près, 5 minutes. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que l'énergie qui est mise par les parents, c'est surtout de leur dire que c'est pas simple, parce qu'il va falloir prendre en effet avec l'équipe médicale une décision pour leur enfant, donc pas pour eux, ce qui diffère un petit peu de l'adulte. Et pour autant, ces parents, ils font un travail pour leurs enfants extraordinaire, et que leurs enfants, ils les remercieront autour de leur vie, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et puis, voilà, l'association, si on peut aider au maximum, on en essaie de le faire. Donc voilà, en gros, c'était juste pour vous dire quel était le côté pédiatrique de l'association.